C'est avec Éric Revel, tout compte fait. Bonjour Éric. Bonjour Patrick, bonjour à tous. L'Allemagne qui se tourne vers la Chine, c'est l'objet de votre chronique ce matin, parce que Olaf Scholz, le chancelier allemand, se rend pour un voyage business en Chine, et cela évidemment à la barbe de la France et au nez de l'Europe. Ah oui, c'est tout à fait incroyable quand même. C'est tout à fait surprenant. Le chancelier arrivera après-demain exactement à Pékin pour une visite avec une très forte délégation de chefs d'entreprise. Alors avant d'ailleurs juste d'arriver en Chine, vous savez ce qu'il a fait ? Il a accepté de céder à une société chinoise, écoutez bien, un terminal du premier port d'Allemagne à Hambourg, dont d'ailleurs Olaf Scholz fut le maire pendant 10 ans. Donc vous voyez le symbole politique. Il cède un terminal à Hambourg, dont il fut le maire, et puis c'est un symbole économique incroyable, parce que Hambourg, c'est le plus grand port allemand, c'est donc une porte ouverte incroyable pour le Made in China sur l'Europe, pour la continuité de la mondialisation, et tout ça grâce à l'Allemagne. Oui. Pourquoi le chancelier allemand se précipite-t-il à Pékin alors que le régime chinois semble se durcir et que l'Europe ne goûte guère ce cavalier seul allemand? Pourquoi cette précipitation donc ? C'est toute la question. En fait, quand on regarde dans le détail, on s'aperçoit que l'Allemagne, passez-moi l'expression, est un peu en panique. Parce que fini le gaz russe bon marché, affaiblit ses exportations massives vers la Chine, avec le virage, politique pris récemment par le président chinois Xi Jinping vers un axe plutôt sino-russe, y compris dans le business. Donc panique pour l'économie allemande, qui exportait jusqu'à 100 milliards d'euros en Chine par an, où BMW, Volkswagen ou Mercedes réalisaient de 30 à 40% de leur chiffre d'affaires. Donc tout ça est fragilisé, Olaf Scholz le sait. Or, la montée en puissance de ce fameux axe sino-russe marginalise le partenaire allemand. Ouais. Alors Scholz, en plus, ne semble plus défendre les valeurs européennes. Parce que aller à Pékin, comme on va à Canossa, c'est casser un peu plus l'axe franco-allemand. Ouais. Ce qu'on appelle encore le couple franco-allemand, mais c'est jouer aussi avec l'unité européenne. Aller à Pékin pour le business, Patrick, vous l'avez dit, en s'asseyant d'ailleurs sur le cas de Taïwan, dont la charte du Parti communiste chinois a écrit noir sur blanc il y a quelques semaines son opposition à l'indépendance de Taïwan, c'est s'éloigner pour l'Allemagne des valeurs d'une Europe de plus en plus en miettes. Oui, alors pourquoi cette prise de risque du chancelier allemand Olaf Scholz ? Comment qualifier cette attitude allemande ? Bon, il y a du business, vous l'avez dit, que cherche l'Allemagne. Comment la qualifier ? Bon, sans doute pour tenter de sauver son modèle économique, au risque de fragiliser l'Europe, je le répète. Mais pour répondre à votre question, je résiste pas à vous citer le journaliste du Monde Stéphane Lauer, qui a écrit un très bon papier sur le sujet, et qui écrit, à propos de comment qualifier cette attitude, il parle de cynisme mercantiliste de la part de l'Allemagne, de naïveté confondante, d'égoïsme assumé ou de manque cruel de vision géopolitique. L'Allemagne, tournée vers l'Est, s'éloigne de l'Europe de Bruxelles. Vous l'avez compris, la crise est profonde en Europe. Oui, merci beaucoup Éric Revel.